Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro dans Stummeling. C'est parti pour 45 minutes de rencontre ici dans les studios de Plug de Jack. On va passer donc ces 45 prochaines minutes avec un ou une nouvelle artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et aujourd'hui, c'est Pia que j'ai le plaisir de recevoir. Salut Pia. Hello. Bienvenue dans Stummeling sur BX1, en Merci radio beaucoup. et sur le web. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ton dernier single, Mieux sans toi, dispo un peu partout depuis le 16 janvier dernier. Avant d'en parler de cette nouveauté, je te propose qu'on fasse connaissance avec Évidemment. aussi le public. On va parler un peu de tes débuts. Toi, tu es passionné de musique depuis ton plus jeune âge. Aussi, tu as grandi dans une famille de musiciens. Quel souvenir tu as de la musique en étant enfant ? Je me souviens de la musique comme quelque chose de très important, mais d'un peu sérieux aussi. Mon grand-père était un très grand pianiste, il faisait de l'harmonica aussi. Et donc il avait un très beau piano à queue dans le salon, donc forcément dès qu'on allait chez mes grands-parents, on faisait du piano. Mon oncle fait beaucoup de piano aussi, il est pianiste dans un groupe... Thomas Francoper, on peut les citer. Et mon autre oncle fait aussi de la musique, ma maman aussi, donc tout le monde était un peu dans la musique. Mais je voyais la musique comme quelque chose de très sérieux et surtout il fallait le prendre au sérieux et c'était très exigeant. Donc moi je faisais un peu de la musique mais j'avais pas trop envie qu'on m'entende. Mon grand-père m'a appris les tout débuts du piano. Et j'en garde quand même des très bons souvenirs parce que c'était vraiment partager de la musique ensemble et au final c'est ce qui est le plus chouette avec la musique, de la partager avec les autres, donc c'était très bien. Oui, le piano c'est clairement ta signature toi dans ton projet musical. Comment justement le piano est arrivé dans ta vie, de quelle manière il a pris autant de place ? Je pense par ses premiers cours avec mon grand-père, j'avais 5 ans je crois. Et je poste parfois des petites vidéos parce qu'on a des vidéos à ce moment-là où j'apprenais à jouer. Et justement, on voit dans les vidéos que quand je rate, ça m'énerve vraiment très fort. Donc je suis en mode, oh mince, pardon, excusez-moi. Et en fait, je m'excuse tout le temps de me tromper parce que j'avais envie que ce soit bien fait et je suis très exigeante depuis toujours. Un peu perfectionniste pour les bords ? Ouais. Très. Et donc j'avais très envie que tout soit bien quoi. Et le piano aussi il fallait que ce soit sérieux et puis vu que je savais que les autres de la famille jouaient bien, j'avais un peu la pression de me dire faut pas que moi ils entendent que je joue mal quoi. Donc il fallait quand même que ce soit pas mal. Et tu l'as appris de manière totalement autodidacte ? Oui. Alors tu as quand même suivi des cours ? Non, du coup j'ai appris avec mon grand-père et puis il est malheureusement décédé. Et donc après ça j'ai complètement arrêté le piano. Il m'avait vraiment appris les bases à jouer Frère Jacques et Jingle Bell, en gros, les classiques. Ça. Et puis, oui, il est décédé. Et après ça, moi, j'ai complètement arrêté pendant une grande partie de mon adolescence. Et puis, vers 16 ans, je dirais, autour du confinement, en fait, j'ai commencé à vraiment rejouer très régulièrement et puis tous les jours. Et c'est là que j'ai beaucoup appris. Et j'ai appris juste avec une application sur mon téléphone. Okay. Et au début, je comprenais rien. Et puis, à force de jouer tous les jours, j'ai commencé à savoir jouer. Mais quel a été l'élément déclencheur ? C'est le confinement, tu penses ? Le fait de te retrouver comme ça ? Je sais pas. En fait, j'ai toujours eu un piano dans le grenier. Parce que j'avais commencé à jouer, du coup quand j'étais plus jeune, on m'avait acheté mon premier petit piano pour que je puisse jouer à la maison quand j'étais pas chez mes grands-parents, mais je l'utilisais pas vraiment, donc c'était pas un achat très rentable au début. Et puis un jour, je sais pas, je suis passée devant, je me suis dit tiens, est-ce que je recommencerai pas ? Et puis il y a eu le confinement, et puis c'est vrai que moi j'ai été beaucoup à la maison à un moment aussi, parce que j'avais un peu arrêté les cours, déserté les secondaires, et donc j'ai beaucoup joué à ce moment-là, j'étais toute la journée à la maison, donc je jouais beaucoup de piano. Et puis, je sais pas, en fait, ça me faisait du bien. C'est devenu un peu un réflexe. Le soir, je rentrais des cours, j'allais faire du piano. Et puis, j'ai acheté un autre piano, puis encore un autre piano. Et au final, c'est devenu un peu plus sérieux. De fil en aiguille, ouais. Et puis, en 2024, tu as pu te dévoiler au grand public dans la célèbre émission The Voice de la RTBF, où tu as pu évoluer aux côtés de Mentissa. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure ? En fait, c'est ça, c'est que mes parents et mes copains savaient tous entre-temps que je faisais du piano et que je chantais dans le grenier. Mais personne ne m'avait entendu chanter et tout le monde voulait m'inscrire à l'émission. Donc je me disais, c'est hors de question parce qu'ils ne savaient absolument pas si je sais chanter ou pas. Et moi-même, en fait, je ne le savais pas. Tu chantais déjà à ce moment-là ou pas du tout ? Ouais, je chantais un peu, mais vraiment personne n'entendait. Et dès que je savais que quelqu'un pouvait potentiellement entendre, j'arrêtais. Donc vraiment, personne n'entendait. Et quand même, ils essayaient un peu de me prendre, de monter tout doucement l'escalier et tout, pour essayer de choper des petits extraits. Mais non, et puis un jour, je sais pas, je me suis dit, en fait, j'ai rien à perdre. J'ai un tout petit peu chanté devant papa et maman, ils m'ont dit, c'est pas trop mal.
Et donc je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais faire le casting. Et je leur avais même pas dit que je m'étais inscrite, donc je m'étais vraiment inscrite de mon côté. Et puis j'ai reçu confirmation que je passais les premières étapes du casting, donc là je leur ai dit. Et ils m'ont dit, en vrai, vas-y, genre ça va être chouette. Et moi je m'étais dit, en vrai, j'ai rien à perdre. C'est sûr. Donc j'y vais, au pire, personne se retourne, je retourne dans mon grenier, et c'est très bien comme ça. Genre j'avais vraiment aucune pression parce que je voulais pas absolument faire de la musique. Donc j'étais en mode, en fait, si personne se retourne, je retourne dans mon grenier et tout va bien. Ouais, et puis ça t'a permis aussi de prendre confiance. Ouais, super fort. Parce que forcément, on se retrouve beaucoup plus exposé que dans son grenier. Ouais. C'est oui, tout autre. Pour le coup, oui. Et je me disais, en vrai, les retours des gens sont plutôt positifs. Entre-temps, les fauteuils se sont retournés. Ouais. Et donc, je me disais, en fait, oui, c'est chouette. Et peut-être que en fait, j'ai quelque chose à faire dans la musique. C'est vrai que moi, c'était pas du tout mon rêve. Enfin, j'ai toujours adoré la musique, évidemment, mais je veux dire, j'avais pas ce rêve de absolument faire de la musique, d'être connue, ouais. Genre pas du tout. Moi, j'aimais juste faire de la musique et je me disais, en vrai, si je peux partager ma musique avec d'autres gens, tant mieux. Si personne n'a envie d'écouter ma musique, c'est pas grave. Est-ce que tu vois ce passage dans The Voice comme un vrai tremplin vers ce que tu es aujourd'hui artistiquement ? Oui, je pense, parce que je pense que si j'avais jamais fait The Voice, je serais toujours dans mon grenier aujourd'hui. et non, je pense que The Voice, ça m'a appris énormément de choses et surtout, tout ce qui est professionnel autour de la musique. Et c'est des bêtes choses entre guillemets, mais juste de regarder les caméras, de porter des in-ears, de jouer avec des musiciens, d'avoir des gens qui parlent dans tes oreilles pendant que tu chantes, ça, puis même d'avoir un public. Voix, j'imagine que tu as pu aussi oui, c'est très différent, avoir du coaching, etc. Ouais, c'est ça. On a beaucoup de coaching à The Voice et donc c'est vrai que tout ça, on apprend énormément en très peu de temps. Et s'il y a une chose de ton passage à The Voice que tu devais retenir, un conseil de Mentissa par exemple, que tu as pu évoluer auprès d'elle, ou même une expérience que tu as pu avoir, laquelle ce serait ? En vrai, je pense, elle me disait souvent ça, Mentissa, mais c'est vraiment de prendre du plaisir. Et ça peut paraître un peu bateau, mais en fait, c'est vrai, il y a beaucoup d'autres candidats à The Voice qui mettent un enjeu énorme dans la participation. Et je pense que moi, j'avais un peu cette chance de me dire, en fait, genre, il n'y a rien de grave. Parce que ça peut être super. Et si je vais plus loin, tant mieux, genre, t'es toujours content d'aller à l'étape d'après. Mais je me disais, en fait, si aujourd'hui, je suis pas qualifiée pour l'étape d'après, en fait, c'est pas grave. Genre, moi, ce que j'aime, c'est faire de la musique, c'est pas d'être sur des plateaux de télé. Enfin, j'aime ça aussi, mais c'est très différent encore que de vraiment faire de la musique. Et donc, moi, je me disais, en fait, si demain, ça s'arrête, je retourne chez moi et je continuerai à faire ma musique de mon côté. Et genre, il n'y a aucun stress, quoi. Et du coup, je pense que ça m'a beaucoup aidé à relativiser l'expérience et à vraiment profiter, plutôt que de me dire, OK, il faut absolument que là, je passe à l'étape suivante, et d'y mettre vraiment le stress que d'autres mettaient, quoi. Et quelles émotions tu as pu ressentir quand les sièges se sont retournés devant toi ? J'étais un peu surprise. J'étais fière, mais surprise. Ouais. En fait, c'est drôle parce que on s'imagine évidemment le moment, mais sans savoir s'ils vont se retourner. Ça va être le cas, ouais. Et quand tu arrives sur le plateau, il y a vraiment juste tes petits pas. Parce que tout le monde doit se taire et tout le public est dans le noir, donc tu entends juste des petits tac-tac de toi qui marchent. Et je me rappelle que je me disais, oh mon Dieu, tout le monde me regarde et tu entends tout le monde qui chuchote, mais tu les vois pas, donc tu sais pas. Et tu sais qu'il y a ta famille, tes copains qui sont dans le public, mais tu sais pas où. Et puis je me rappelle que moi je me suis installée et en même temps j'étais très concentrée parce que je m'accompagnais au piano, donc je pouvais pas me rater. Et donc j'étais très concentrée de OK, là je vais jouer mon morceau. Et en fait je m'étais pas du tout dit ils vont se retourner. Moi je m'étais dit je joue mon morceau et après on verra bien. Et du coup quand ils se retournent, je me rappelle qu'il y a le bruit du psh, du buzz, buzzer, et je me dis oh punaise. Et là je perds un peu mes moyens de oui, ça t'a pas un peu perturbé genre je suis en train de jouer mais qui s'est retourné et là t'es un peu perturbé. Et d'ailleurs je loupe un accord mais heureusement on l'entend pas parce qu'il y a le psh du buzz. Mais je me rappelle que je me dis oh punaise, et en même temps t'es trop content et en même temps tu dois continuer et rester dans la chanson, et donc j'étais un peu en mode oulala, genre qu'est-ce que je fais, je sais pas. L'improvisation. L'improvisation totale. Totale. Et puis c'est un peu plus récemment, en octobre 2025, que tu as officiellement dévoilé ton projet Pia, avec un premier single intitulé Tu n'existes pas, où tu évoques le rapport à l'image et aux réseaux sociaux. Après The Voice, c'était un peu la suite logique pour toi de lancer à ce moment-là ton projet? En fait, c'est ça. Je pense que The Voice, ça a un peu confirmé le fait que j'aimais vraiment faire de la musique et que je trouvais ça trop chouette d'être sur des plateaux, de partager ma musique avec d'autres gens. Et donc, je me suis dit, au lieu de tout le temps faire des covers, maintenant, peut-être que je devrais commencer à écrire. Et en fait, j'ai aussi des choses que j'ai envie de raconter. Et donc, j'ai commencé à écrire Tu n'existes pas. C'est une des premières que j'ai écrites et c'était assez cohérent avec la suite de The Voice parce que Tu n'existes pas, ça parle des réseaux sociaux, de notre rapport aux autres, à notre image, etc. Et c'est vrai que j'ai beaucoup été confrontée à The Voice parce que
on est exposé et qu'avant ça, moi j'avais jamais vu ma tête à la télé, quoi. Ouais, mais c'était important justement pour toi de commencer comme ça ce projet avec une thématique qui t'a directement touché dans The Voice. En fait, oui, je trouvais que c'était une thématique qui moi me touchait, qui m'avait touchée à The Voice parce que moi j'avais eu un peu de mal justement avec ce fait de tu te vois à la télé. Moi je me trouvais un peu genre j'étais en mode je ressemble à ça, genre les gens ils me voient comme ça à la télé. Et puis c'est vrai que sur ma dernière prestation à The Voice, les gens n'avaient pas forcément été très gentils dans les commentaires. Et donc, ça, c'est le lot de tout le monde maintenant qui s'affiche sur les réseaux sociaux, malheureusement. Mais du coup, j'avais un peu commencé à écrire cette chanson et j'étais en mode, mais en fait, genre, qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi? Est-ce que j'ai envie de montrer ma famille maintenant qu'il y a des gens que je connais pas qui me suivent aussi? Parce qu'avant, c'était juste mes amis, donc je me posais pas la question, je partageais spontanément ce que je voulais. Puis j'ai commencé à me dire, en fait, maintenant qu'il y a des gens que je ne connais pas qui me suivent, est-ce que j'ai toujours envie de montrer ma famille? Est-ce que j'ai envie de montrer quand je suis en vacances? Et donc, c'est toutes ces questions-là qui ont mené à Tu n'existes pas. Est-ce que c'est ça, pendant The Voice, tu as quand même commencé à avoir une communauté sur tes réseaux? Comment tu gérais l'exposition? En fait, c'est assez simple. Je veux dire, les gens sont globalement très gentils. Et ils t'envoient des messages pour te dire qu'ils ont bien aimé, qu'ils étaient très contents de te croiser quelque part. Et donc, c'est très chouette. Et c'est chouette d'avoir les retours, justement, des gens qui sont derrière la télé, parce que c'est un peu dur quand tu es sur un plateau, tu sais pas qui regarde l'émission. Et donc, c'est très chouette d'avoir les retours des gens. Mais c'est vrai que du coup, tu réalises aussi que maintenant, il y a d'autres personnes que tes amis qui connaissent ton visage, qui connaissent ta voix aussi. Et encore plus, quand on commence à écrire ses propres chansons, on est beaucoup plus vulnérable que quand on fait des covers, quoi. Je vous propose chez vous de découvrir, si vous ne l'avez pas encore fait, le tout premier single de Pia avec Tu n'existes pas. Tu vois, tu n'existes pas. Derrière les caméras, le monde est à toi, mais tu n'es plus là. Je ne te reconnais pas. Ce que tu montres là, est-ce que tu le vois? Ce n'est plus vraiment toi. 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 Pia, je te propose d'en dévoiler encore un peu plus sur toi et sur ta personnalité musicale, mais cette fois-ci à travers une photo et pas n'importe laquelle, on la voit en ce moment à l'écran. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte cette photo a été shootée? Mais c'est une photo qu'on a shootée quand on a shooté la pochette de mon dernier single, Mieux sans toi, sur ce fond rouge. J'aimais bien ce fond rouge parce que justement, Mieux sans toi, ça parle d'amour et donc le rouge, ça matchait assez bien. Ouais. Et je sais pas, ces photos, en fait, on cherchait à faire des trucs un peu différents et j'étais sur des talons très hauts. Ouais. Et donc on s'est dit, allez, on peut tenter un peu des trucs déséquilibrés comme ça. Et on n'a pas dû trop forcer le truc parce que j'étais assez facilement déséquilibrée étant sur des très grands talons. Et donc j'ai quelques vidéos un peu gamelles de ça où je trébuche beaucoup. Tu nous les enverras. Je vous les enverrai. Mais non, c'était très chouette et au final c'était un chouette moment, on a bien rigolé parce qu'il y avait un peu cette attitude de il faut faire un peu girl boss, on s'en fout, on néglige un peu les autres. Qui est juste une apparence, en vrai je ne fais pas ça. Et après ce côté un peu déséquilibre qui était au final très drôle à shooter. Ce beau contraste. Ouais. Et comment tu vois la place qu'occupe ce deuxième single, Mieux sans toi, dans ton projet musical? Est-ce que tu le vois comme un tournant, comme une affirmation justement sur la scène musicale? Il est un peu différent du premier. C'est vrai que les sonorités de Mieux sans toi sont différentes de Tu n'existes pas. Je trouvais ça chouette en fait de proposer deux trucs qui sont un peu différents. C'est vrai que Tu n'existes pas était beaucoup plus pop et puis il ne parle pas du tout des mêmes thématiques, donc je trouvais que ça allait aussi de proposer quelque chose de différent avec ce deuxième single. Et surtout, ce deuxième single est quand même plus intime que le premier parce que ça parle d'une vraie histoire alors que le premier est plus général. On en reparlera justement dans quelques instants. Et on parlait de confiance justement tout à l'heure. Est-ce que la sortie de ce deuxième single t'a permis de prendre encore un peu plus confiance en toi et d'avoir une certaine affirmation, légitimité sur ta place sur la scène? J'essaye en tout cas. Je pense que petit à petit, je prends un peu mes marques dans cette nouvelle vie d'artiste. Tu n'existes pas, c'est vrai que c'était vraiment le tout début et je ne vais pas dire que je l'avais lancé sur un coup de tête, mais je m'étais dit ok, c'est le premier morceau. Je l'avais fait écouter à quelques personnes, on s'était dit ok, pourquoi pas le sortir en fait sur les plateformes. Et puis c'est ce que j'ai fait, et puis il est passé en radio quand même assez vite.
Puis petit à petit, il y a plusieurs radios qui l'ont pris, et donc je me disais en fait trop chouette. Mais du coup, j'avais encore un peu plus peur pour le deuxième, je pense, que pour le premier, parce que pour le premier, j'avais aucune attente. Je l'avais vraiment sorti en me disant, on verra bien ce qui va se passer. Après, on a envie toujours de se Et puis le deuxième, je me disais, ok, d'aller genre, plus qu'est-ce loin, qui va se passer? Il est un peu différent du premier. Est-ce qu'on va faire mieux? Est-ce que ça va être moins bien? Est-ce que les gens vont se rappeler que j'ai déjà sorti un premier single? Enfin, donc, c'est vrai que c'était beaucoup plus de questionnements. Mais au final, ça se passe très bien aussi. Donc, je suis très contente, évidemment, de voir que le morceau est diffusé sur des radios, que les gens l'écoutent sur les plateformes, que des gens m'envoient des vidéos dans leur voiture quand ils sont en train de l'écouter. Forcément, ça fait super plaisir. Et quelle est ta réaction justement quand tu apprends que ton titre est diffusé à la radio? Le jour où on t'appelle, on te dit voilà Pia, ton nouveau single Mieux sans toi est diffusé en radio. Quelle sensation ça fait en tant que jeune artiste? C'est de la fierté quand même, parce que c'est vrai que moi je travaille avec ma toute petite équipe, avec Gauthier Claude qui fait mes productions musicales, et avec Serena Sandani qui est mon attachée de presse. Et donc c'est vrai qu'on taffe tous ensemble, vraiment main dans la main, pour essayer de mener ce projet le plus loin possible. Et c'est vraiment chouette de travailler avec des gens qui croient au projet. Et nous, de voir petit à petit que en fait, oui, les gens, ils écoutent le morceau, ça fait super plaisir. Et forcément, quand ils passent à la radio, c'est un peu une consécration, parce que quand on est en studio avec Gauthier, on fait le morceau pendant des mois et des mois et des mois, on le fait écouter à mes parents. Et on se rend pas compte de tout ça. Mais on se dit, moi vraiment, je me disais, quand on faisait les morceaux, je me disais, en fait, peut-être que personne ne va l'écouter. Genre, on n'a aucune idée de si quelqu'un va un jour écouter le morceau pour du vrai. Et encore maintenant, quand il y a des gens qui me disent, j'ai entendu votre morceau à la radio, je suis en mode, genre trop drôle. Mais moi, je suis surprise. Alors que moi aussi, parfois, je suis dans ma voiture sur le ring à Bruxelles et j'entends ma musique à la radio, je suis en mode, oh. Et donc, non, c'est super chouette, mais c'est toujours très surprenant. Et oui, donc ce morceau, À Mieux sans toi, qui est sorti le 16 janvier dernier, donc il y a quelques semaines, ton dernier single en date. Un titre dans lequel tu nous parles d'une relation, on s'aime, mais à moitié. De quelle manière est né ce nouveau projet ? Mieux sans toi, c'est vraiment une chanson de rupture. J'avais commencé à l'écrire quand j'étais encore avec mon ex-copain, mais je me disais, punaise, si j'écris ça, c'est que ça craint un peu. Genre, il est peut-être temps de partir. Ouais, de partir, ouais. Il est peut-être temps que ça c'est se peut-être un finisse. signal, quoi. Et donc, finalement, quelques jours après, ça c'est fini. Donc, j'ai pu continuer ma chanson qui était très très vite finie. Donc, je pense que ça avait besoin de sortir. Et en soi, c'est pas du tout une chanson méchante contre lui, parce que je ne lui en veux absolument pas. Mais c'est surtout une chanson en fait, de nouveau, aujourd'hui, on est beaucoup dans une société où le regard des autres a quand même une place énorme. Et donc, parfois, on préfère être en couple parce que c'est plus stylé d'être en couple que d'être tout seul. Et donc, cette chanson, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, parfois, on est mieux sans des personnes avec qui ça ne matche pas forcément. Et c'est pas grave. Et donc, on est mieux seul que mal accompagné. Et oui, en fait, pas besoin d'être absolument en couple pour être stylé. Genre, on peut être tout seul et être vraiment très heureux. C'était un peu un exutoire pour toi de sortir, d'écrire cette musique et de la sortir aussi ? Je pense, parce que quand j'avais commencé à l'écrire, du coup, ça se passait pas trop bien. Et après, je l'ai vraiment écrit en 15 minutes, je crois. Genre, vraiment, j'étais en mode, ok, j'ai écrit. Et puis, j'ai fait écouter à mes parents, ils m'ont dit, oulala, genre, t'as le cœur brisé. Et puis après, ça a été mieux. Et justement, tu nous parles d'une rupture, tu mets les mots sur une situation que beaucoup vivent, mais n'osent pas toujours reconnaître, n'osent pas toujours partager. C'était important pour toi que les gens aussi puissent se reconnaître dans ce titre, Mieux sans toi ? Je pense que je ne l'ai pas écrit volontairement pour que les gens se reconnaissent dedans, mais je suis contente de voir que, dès le jour de la sortie, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit « j'avais besoin d'entendre cette chanson, ça m'a fait du bien de l'entendre ». Et donc forcément, c'est hyper touchant de voir que, au final, mon histoire peut toucher quelqu'un d'autre. Et après, c'est un sujet assez universel. Je pense que tout le monde dans sa vie connaît une rupture un jour. Et c'est jamais chouette, mais tout finit par passer. Et cette chanson, oui, c'est ça. Je pense que moi, elle m'a aidée à guérir un peu de cette relation-là. Et je suis contente de voir que ça touche aussi d'autres personnes, forcément. Dans le refrain, tu entends dire une phrase que j'aime beaucoup. Tu dis « on verra bien au-dessus des nuages ». Que signifient les nuages pour toi dans ce contexte-là ? Mais moi, j'avais un peu ce truc de... En fait, une fois qu'on est loin et qu'on prend un peu de recul... Est-ce que j'ai dire un peu de recul par rapport à la situation ? Tout va bien, en fait. Parce que c'est toujours hyper dramatique. Genre moi, je me rappelle, du coup, le jour où je me suis fait larguer, c'est un peu... ok, c'est la fin du monde. Je me rappelle que j'ai appelé mes copines, j'étais là, bon... alors qu'en fait, je savais que ça allait pas, donc c'est pas non plus dramatique. Tu vois. Je pense qu'on est bien mieux séparés, il n'y a pas de souci. Mais en fait, une fois que tu prends un peu de recul au-dessus des nuages... En fait, j'avais vraiment cette vision de quand tu es dans l'avion et que tout s'agite en bas, mais toi, tu es dans les airs. Ouais, c'est ça, t'es peinard. Et donc, j'étais un peu en mode, en fait, on verra bien au-dessus du nuage, genre, prends un peu de recul.
Et une semaine après, genre, tout va mieux, quoi, il n'y a pas de souci. Pour illustrer cet opus, on en parlait un peu tout à l'heure, tu as choisi une DA qui marque les esprits avec un rouge vif qui est omniprésent. Et tu apparais aussi couché sur un canapé, le regard affirmé. Quelle est la signification pour toi de la couleur rouge dans ce contexte? Tu parlais d'amour tout à l'heure, mais ça peut être aussi un peu la haine vu que c'est une rupture. Bah ouais, c'est ça. Le rouge, c'est un peu amour-haine, un peu négatif. Mais je trouvais que le rouge, c'était aussi une couleur puissante parce que c'est pas une chanson où on est triste forcément. C'est plutôt une chanson où on est fier de dire, ouais. bah en fait, genre ça va, genre on peut se séparer et je suis mieux sans toi. Ben, on dit d'ailleurs, sans moi c'est mieux pour toi, sans toi c'est sûrement mieux pour moi dans la chanson. Et donc c'est un peu en mode, en fait, genre tout va bien, c'est bon, laissez-moi quoi. Mais c'est important pour toi de montrer une image plus puissante que la mélancolie? Ben oui, c'est ça, moi j'écoute jamais de chansons tristes. J'écoute jamais de chansons tristes et j'écoute jamais de chansons un peu mélancoliques comme ça, j'écoute toujours de la pop. Même quand ça va pas? Ben même quand ça va pas, je suis plus à me dire ok, je vais écouter un truc genre Ouais. Freed from Desire, tu vois. Ok, Quand ça va ouais. vraiment pas, j'écoute Freed from Desire. Rien à je voir suis en du coup avec un mode, truc ok, tout va mélancolique. mieux, tu vois. Donc pas du tout mélancolique. Et donc j'ai jamais eu cette face, je suis pas très mélancolique, je suis pas une grosse... Enfin, je suis un peu romantique, mais tu vois, je suis pas à me dire oh, Ouais, trop mignon, genre je suis pas pas gaga, du tout quoi. gaga quoi. Et donc là, c'était un peu en mode, bah oui, genre je vais pas faire une chanson mélancolique, genre c'était plus en mode, je pense que j'ai un très fort caractère, et donc la chanson c'est plus ça de, ok en fait c'est Ouais, bon, s'affirmer, j'ai quoi. pas besoin de vous quoi. On va parler un peu de la musicalité de ce nouveau projet. Le morceau incarne totalement les codes de la pop, hein, comme tu sais le faire de mieux, avec toujours ces notes de piano en guise de signature sonore. Comment s'est réalisée la composition et la prod de ce morceau? Mais c'est toujours, moi je fais toujours un piano-voix. Où vraiment je cherche des accords que j'aime bien, après je cherche des paroles, je fais des mélodies, puis j'essaye de regrouper tout ça ensemble et puis je travaille avec Gauthier Claude qui lui vraiment produit et fait tout le reste de la compo avec moi. Je lui envoie mes piano-voix qui sont toujours très mélancoliques parce qu'un piano-voix, surtout avec des paroles comme celle qu'il y a sur Mieux sans toi, ça te donne toujours un peu... on se dit oula, genre, je disais quand je l'ai fait écouter à mes parents, ils étaient en mode oula, ça va pas du tout, genre qu'est-ce qu'il y a? Alors qu'en fait ça allait, mais ça donne toujours cet effet mélancolique. Et justement, moi à chaque fois que je lui envoie, je lui dis ok là, ça a l'air super triste, mais faut pas que ce soit triste. Donc il faudra qu'on trouve autre chose. Et à chaque fois on fait au final beaucoup de pop, mais à chaque fois je lui dis ok, voilà les inspi, faut pas du tout que ce soit triste. Là ça a l'air horrible, mais ça va être beaucoup Mais sinon mieux après. tout démarre du piano en général. Toujours. Toujours du piano et ça démarre beaucoup de notes vocales. Okay. Enfin, je fais des notes vocales ou, je sais pas, quand j'ai eu une journée qui m'a vraiment énervée ou une journée qui était super chouette, eh ben, je fais une note vocale et je suis en mode aujourd'hui c'était vraiment super. Et genre vraiment, ça fait un peu fou de un peu raconter journal ça. intime en fait. Mais hein. pendant vraiment 5 minutes, je raconte toute ma vie quoi. Et puis après j'oublie, pendant des mois et des mois il y a ces notes dans mon téléphone. Et puis un jour, je réécoute et je me dis ah bah punaise en fait ouais. Et cette phrase, elle est intéressante, est-ce que ce serait pas un refrain? Et genre après je construis des chansons comme ça. Et là hop, et c'est là comme ça qu'elle C'est comme ça arrivée, que les chansons Mieux sans arrivent. toi Exactement. notamment. Et chez vous, je vous propose d'en regarder un extrait. On se regarde sans se voir, on fait encore semblant d'y croire. Mais chacun garde son cœur pour soi, on s'aime à moitié, peut-être parfois. Tu n'avais pas de cœur à me donner, mais ça tu ne l'as jamais avoué. Sans moi c'est mieux pour toi, sans toi c'est sûrement mieux pour moi. On verra bien au-dessus des nuages, on ira loin, retrouver le courage de nous. Et mon amour, le tien, il est loin. On verra bien au-dessus des nuages, on ira loin, retrouver le courage de nous. Et mon amour, le tien, il est loin. Pia, je te propose de passer un peu en revue tes inspirations musicales, tant sur le plan international qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y en a une qui se distingue parmi tant d'autres. Exactement. C'est la reine, la queen. Dua Lipa. Dua Lipa. Pourquoi Dua Lipa? Bah, je sais pas, Dua Lipa, elle a tout, quoi. Elle est belle, elle est intelligente, ses cheveux ils sont incroyables, elle chante bien. Ce que j'allais dire, niveau musicalité. Ouais, mais en fait, c'est ça. En fait, je trouve qu'au-delà même de la musique,
Eh ben, je sais pas, elle a un Elle a un charisme flow, ouais, naturel, à elle fond. est gentille avec les gens et elle travaille énormément et c'est ce que moi je trouve très inspirant. C'est que derrière tous les shows qu'on voit de Dua Lipa, il y a énormément de travail. Ouais. Et donc je trouve qu'elle mérite encore plus sa place par tout ce travail et c'est ce que je trouve encore inspirant. Et je trouve que malgré tout ça, ça reste une meuf qui a l'air très chill. Mhm. Et je trouve ça en fait hyper impressionnant de voir comment on peut avoir une carrière aussi énorme et Garder les être pieds aussi sur terre. chill. Et bon, la musique, évidemment, moi j'adore tous les morceaux de Dua Lipa, quoi. Tu parles de ces choses, ce sont des vrais spectacles, on va pas se le cacher. C'est inspirant pour toi, en tant que jeune artiste, de voir aussi son expérience scénique comme ça? Ouais, ouais. Mais surtout, moi j'aime beaucoup regarder, au-delà de Dua Lipa, mais pour plein d'artistes, vraiment leur tout début. Mhm. Je fais beaucoup ça en ce moment et je mets genre Dua Lipa 2016 et je regarde genre vraiment les premières scènes qu'elle faisait où il y avait personne. Et je me dis, ok, genre trop stylé. Et on voit évidemment l'évolution qui est énorme Mhm. et tout le travail qu'il y a eu. Mais je trouve ça hyper inspirant de voir que, en fait, en 2016, c'était déjà hyper stylé. Ouais. Et que ben, ça fait que augmenter. Et en fait, oui, je trouve ça trop chouette de voir tout le travail et enfin, oui, tout ce qu'elle fait, quoi. Tout ce qui est alentour. Ouais. Outre Dua Lipa, il y a aussi Charlotte Cardin, révélée il y a maintenant un peu plus d'1 an avec son titre Feel Good. Là aussi, Charlotte Cardin, une autre référence pour toi? Bah, même concept. Même Genre, concept, incroyable, trop chouette. Enfin, en fait, tout fonctionne bien. En fait, je trouve que quand ça a l'air naturel alors qu'il y a beaucoup de travail, c'est que c'est vraiment C'est bien. que c'est bien fait. Parce que Dua Lipa, Charlotte Cardin, c'est un peu la même chose pour moi. Et je suis en mode, en fait, Charlotte Cardin, elle arrive et tout a l'air tellement facile alors que c'est beaucoup de travail. Mhm. Et donc, c'est un peu la même chose, c'est des belles chansons, une belle voix, la meuf est trop chouette, très, très sympa, beaucoup de travail. Enfin, C'est ce que tout tu as envie match, aussi quoi. de laisser transparaître auprès de ta communauté, auprès de ton public? Bah Quelqu'un oui, de j'aimerais hyper bien, mais je chill. pense pas que je peux déjà prétendre avoir autant Non, de... mais déjà, à l'heure actuelle, avec tes propres projets ici, Oui, tes oui. premiers singles, garder cette aisance, les pieds sur terre, etc., c'est quelque chose Oui, qui oui, est c'est hyper hyper important important. pour toi. Je pense que c'est hyper important. Et puis, au final, la musique, c'est un métier comme un autre. Ouais. On fait de la musique parce qu'on aime la musique, mais je serais informaticienne ou pharmacienne, j'en ai aucune idée, ce serait exactement la même chose. Pareil, ouais. Et non, je trouve ça chouette juste de partager ce qu'on fait avec les autres. Et c'est exactement ce que Charlotte Cardin et Dua Lipa font très très bien. On retrouve beaucoup de pop dans tes inspirations musicales. C'est plus facile pour toi de t'inspirer, de t'inscrire aussi pleinement dans ce style de musique? Ben, je pense que assez naturellement, en fait, moi, j'aime beaucoup écouter de la pop. Mhm. Enfin, Charlotte Cardin, Dua Lipa, c'est beaucoup de Ouais. pop. Olivia Dean aussi. Olivia Dean, j'adore aussi. Et en fait, oui, c'est beaucoup de pop. Et moi, j'aime bien les chansons qui bougent, justement. Mhm. On disait, je suis pas très mélancolique. J'aime vraiment la musique qui met de bonne humeur. Ouais. Et j'aime la musique aussi qu'on peut écouter sans forcément, au premier abord, vraiment avoir un aspect hyper attentif. Et en fait, j'adore juste me laisser un peu entraîner par le mood de la chanson. Et puis, parfois, après, quand j'en fais une cover ou que j'entends une version plus épurée en piano-voix ou guitare-voix, me dire « Ah, en fait, ça parle de ça et c'est hyper intéressant. » Et là, avoir plus de réflexion sur la chanson. Mais je trouve que c'est hyper important d'avoir cette dualité-là, de vraiment pouvoir profiter d'une chanson à la première écoute et puis d'avoir le côté un peu plus profond de, en fait, il y a un vrai message derrière la chanson. Ouais, et d'analyser c'est un vraiment peu chouette, plus, quoi. d'aller un peu plus en Et je trouve qu'on a profondeur, vraiment ça dans la pop, quoi. Mhm. où on peut avoir cet esprit un peu libre de on écoute un truc, c'est sympa, on l'entend à la radio et on sait pas trop ce que ça raconte, mais c'est chouette. Et puis de se dire, ah mais en fait, il y a un vrai truc Ça, on derrière. prend le temps d'aller voir les paroles, C'est de ça. lire, etc. Je suis d'accord avec toi. On va parler aussi de tes inspirations Fédération Wallonie-Bruxelles. Là aussi, il y en a. Je te laisse les citer. Mentissa, évidemment. Ouais. Ta coach. Ma coach à The Voice, incroyable coach et incroyable personne et chanteuse. La voix de Mentissa est incroyable. Alison Derouf. Qui a sorti un album il y a quelques temps. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'écouter. Ouais, évidemment. Évidemment, j'ai écouté le dernier album d'Alison Derouf et non, très 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 chouette. Et au-delà du fait que c'est aussi une très très chouette personne. Et non, ce que j'adore aussi chez Alison Derouf, c'est qu'il y a vraiment cet effet épuré, où parfois elle fait une version xylophone-voix que personne sur Terre n'aurait osé faire, et toujours un peu décalé. Au final, c'est ça décalé, marche c'est ce que toujours. j'allais te dire, ouais. Ça marche toujours, et en fait, c'est ce que j'aime bien aussi dans les artistes belges, c'est qu'il y a un peu ce truc audacieux. De personne de sa vie n'aurait osé venir faire un xylophone-voix, et Alison Derouf, elle le fait, et c'est très stylé. Être audacieuse, c'est aussi dans ta nature? En fait, je sais pas si je suis audacieuse,
mais j'aime bien me dire, allez, pourquoi pas. Genre, petit défi, quoi. Et j'ai toujours eu ce truc, mes parents me racontent toujours que quand j'étais petite, genre, ils avaient compris que je fonctionnais que au défi, donc s'ils me disaient de faire quelque chose, j'allais pas le faire, mais s'ils me disaient, ok, si tu fais ça, ça va être super stylé, j'étais en mode, ok, alors je vais le faire. Okay. Et donc c'était toujours un peu en mode, j'avais toujours un peu besoin de prouver que, ok, j'allais faire un truc encore plus stylé qu'eux. Et donc je pense que j'ai toujours un peu ce truc de, peut-être pas de l'audace, mais je suis un peu en mode, en fait on n'a rien à perdre, donc est-ce qu'on essayerait pas de faire ça quand même? Est-ce qu'on ferait pas ça? Et au final on voit si ça passe ou si ça casse. On verra bien pour la suite, on a hâte de voir en tout cas. Et je vous propose de mettre en avant une autre artiste de chez nous justement, Alice on the Roof, et son titre 15 ans, issu de son dernier album Alice. Regardez. Pour aller mieux, je sais y faire. Dévorer la boîte tout entière. Les émotions s'annulent-elles quand on les noie au caramel? Tout dépassé, j'efface les sentiments. Tout dépasse, je m'y casse les dents. Et demain j'ai 15 ans. On me dit que c'est le meilleur âge, mon corps adolescent. Je veux pas qu'on le regarde. Je préfère disparaître de la carte. Je préfère me fondre dans la masse. Je préfère glisser sous la surface. Je préfère m'enfuir à pas de gêne. Pia, je te propose de passer un petit jeu, un petit break dans cette émission. Tu disais, tu es une grande fan de Dua Lipa, et on va voir si tu la connais bien, si tu prétends justement bien la connaître. Je vais te donner 4 de ces titres, 4 singles. À toi de les remettre dans l'ordre chronologique. Donc, Grosse pression, du plus ancien au plus récent. Ok. C'est là que tout va jouer. On va voir si vraiment... Aïe aïe aïe. Là, tu as une réputation de grande fan à tenir. Alors, on a Love Again. You got me in love again. You got me in love again. On a No Lie avec Sean Paul. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. It's the vibe, it's gonna be lit tonight. On a These Walls en featuring avec Pierre Demar. These walls could talk enough. Si tu m'aimes encore. Et puis on a New Rules. I got no rules, I count 'em. Ah, J'hésite entre deux. C'est No Lie et New Rules. Ah bah Parce c'est que justement un peu- là c'est un où peu est le la même piège. période. Ouais. C'est un peu la même période. Je pense que je dirais No Lie avant New Rules. Pourquoi? Est-ce que tu as un souvenir en particulier avec No Lie ou, Mais moi, je me rappelle que en 2017, j'ai été voir Dua Lipa à la Lotto Arena Ok. à Anvers. C'était Pour pas son encore le premier Sport album, Palace. Dua Lipa, du coup. Bah, je pense, je sais plus quel album c'était, mais justement, je me rappelle que j'avais été avec une copine qui avait eu des places pour aller voir Dua Lipa. Et je m'étais vraiment dit, genre, qui est cette personne? Mais je m'étais dit, ok, je connais un morceau, et je pense que c'était New Rules. Et je m'étais dit, bah ouais, ça c'est chouette. Et je me rappelle que vraiment, pendant tout le concert, j'avais trouvé ça incroyable, mais je ne connaissais aucun morceau. Genre, vraiment, Ok. je ne connaissais rien. Et donc, c'est un peu de cette période-là, mais No Lie ou New Rules, je sais pas du tout. Je pense que c'est No Lie avant. T'es Non, non, c'est t'es pas sûr possible, parce que si tu fais un featuring, c'est que tu as déjà fait un morceau qui fonctionne. Donc c'est New Rules et puis No Lie. Est-ce que tu es sûr de Je ce bloque choix? ces paroles. Tu bloques ses paroles, Nagui. Second la ref. Non, c'était Ah non, No c'est vrai Lie. Ouais, c'était No Lie en 2016, Mais sorti en super 2016, et New Rules sorti en 2017. Donc ça veut dire qu'elle avait déjà Sean Paul avant C'est de ça, faire Sean New Paul Rules. était Putain, classe. visionnaire. Ouais, à fond, classe, trop Ok. classe. Ensuite, Et donc il y a ensuite encore c'était Love Again Ok, et bah These après Walls. c'est Love Again et puis This Was. Ouais, effectivement, tout à fait. Donc Love Again sorti en 2021. Ouais. Et puis These Walls plus récemment en 2024. T'en as pensé quoi du featuring avec Pierre Ah, j'ai Demar? adoré. Encore Super. un nouveau featuring. Pierre Demar, dans le très jaune très rouge. chouette, j'adore. Et featuring d'artistes belges, trop chouette. Comment Il y on avait aime. Fever, Ouais, avec This Angèle. Was, Il me semble que tu avais été aussi la voir ici lors de sa tournée Ouais, en juin ouais. dernier. T'en avais pensé quoi? incroyable. Ben, j'étais là le jour où il y avait Angèle justement. Et ben,
incroyable, quoi. Je me rappelais de quelques moments de 2017, mais c'est vrai que j'étais moins attentive au concert de 2017 que celui de juin dernier, vu que celui de juin dernier, je l'attendais de pied ferme. et j'ai adoré du début à la fin, je connaissais toute la setlist, donc là, j'étais vraiment trop contente et non, c'était incroyable. Ouais, un beau Tout show était d'1h30, hein. incroyable. Ouais. Elle chante super bien, les gens étaient trop contents d'être là, Angèle était là, les danseurs. Tu étais là. J'étais là. Non, c'était trop chouette. Pia, je te propose de parler un petit peu de ton expérience scénique, ton expérience sur scène. Depuis quelques mois, on a eu l'occasion de te voir lors de tes premiers passages sur scène. Comment as-tu abordé ces premières expériences scéniques ? C'était très chouette parce que c'est vrai que pour le moment, c'est ce que je fais un petit peu moins, c'est du live. Parce qu'il faut le temps que les morceaux sortent. Et c'est vrai que là, de pouvoir faire déjà quelques scènes, c'était super chouette de rencontrer des gens qui écoutent le morceau. Donc forcément, c'est toujours plus chouette de voir en réalité les gens qui écoutent les morceaux plutôt que derrière des statistiques c'est sûr. sur Ou les des plateformes commentaires ou aussi. des commentaires. Voilà, c'est plus sympa en vrai. Est-ce que monter davantage sur scène, c'est sur ta to-do de 2026 ou c'est Oui. pour un peu plus tard ? Non, c'est clairement sur ma to-do de 2026 et de plus tard aussi, le plus possible évidemment. Et le plus vite possible, Et le j'imagine. plus vite possible. Et puis en décembre dernier, c'est du côté de Serein à Liège que tu as pu te produire dans le cadre de l'événement caritatif de la RTBF Viva for Life. Quel souvenir gardes-tu de ce passage ? Un super souvenir parce que déjà c'est une très belle cause. Moi, je regardais très très souvent Viva for Life chaque année et puis je trouvais que ce truc du cube, forcément ça sensibilise les gens aussi très très fort à aller tous les jours à Serein, là en l'occurrence, déposer des dons et tout. Donc forcément c'est une très belle cause. Et puis moi j'étais très contente de venir chanter là. C'était un peu inattendu parce que ça s'est vraiment fait la veille du jour où j'étais là avec Puggy. Mais Puggy, ils sont incroyables, ils sont extrêmement gentils. Ils faisaient vraiment tout pour me mettre bien à l'aise et vraiment c'était trop chouette comme expérience, même si ça a été très vite. Le matin, en fait, j'ai appris la veille que je le faisais. La veille ? Ok. Et la veille en fin de journée. Ok. Et le matin, quand je me suis réveillée, en plus c'était une grosse période parce que j'étudie encore et j'avais examen de néerlandais le lendemain. Et donc je me rappelle que quand je me suis réveillée, c'était un jeudi, je crois, le jeudi matin. Je me suis dit, mais en fait, c'était dans mon rêve où je vais vraiment, aujourd'hui, aller à Serein. Et en fait, non, c'était vraiment vrai. Mais non, c'était très chouette. Et au final, je pense que le fait que ce soit un peu last minute, ça m'a aussi aidé à prendre le truc cool, en fait. Ça va être trop bien et de vraiment profiter de l'expérience, quoi. Et quelle a été la réaction du public qui sûrement aussi découvrait ton projet ? Oui. Là, je chantais une chanson de Puggy, où d'habitude, c'est Maëlle qui chante sur la chanson. Et donc, moi, j'étais très contente d'avoir cette place-là et puis d'être avec eux sur scène aussi. Forcément, c'était très, très chouette. Et puis, le public, c'était la première fois que je jouais devant autant de gens, je pense, parce qu'il y avait vraiment une plaine devant nous. Et puis, on est en haut du cube, donc on voit bien tout le monde. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer quelques personnes qui connaissaient déjà mes chansons, qui connaissaient déjà ce que j'avais fait ou qui m'avaient vu à The Voice. Donc, c'était évidemment très chouette, de nouveau, de les voir dans la vraie vie. C'est toujours sympa. Tu retrouves un petit peu ton public aussi. Ouais, voilà. Et puis, c'est dans un tout autre contexte que je vous propose de découvrir Pia en live. C'était lors d'un showcase organisé il y a quelques mois par nos voisins et confrères de Radio Contact. Regardez. Pia, on vient de voir ici un extrait de ton passage au showcase de Radio Contact. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images ? Trop contente, c'était vraiment le premier showcase, la première scène avec mes propres chansons que je faisais devant un petit public. Donc, stressant ? Ouais, stressant, mais étonnamment, je suis très stressée dans la vie, mais pas tant que ça sur scène, et heureusement. Ouais. Mais bon, évidemment, le petit stress avant de monter sur scène, toujours. Et puis, de nouveau, un peu l'inconnu de est-ce que les gens ils vont connaître la chanson surtout que je faisais Mieux sans toi, qui à ce moment-là n'était pas encore sortie. Donc là, forcément, ils ne pouvaient pas la connaître. Mais de voir un peu les réactions, justement, des gens. Est-ce qu'ils tapent dans les mains ? Est-ce qu'ils sont contents d'entendre la chanson ? Ou est-ce que vraiment personne ne bouge ? Et heureusement, ils étaient assez enjoués et participaient avec moi. Donc c'était vraiment très chouette à voir. Et puis, aussi très chouette, c'était aussi en première partie de Puggy. On avait déjà pu se croiser là avant Viva for Life.
Et donc, juste de nouveau, avoir une expérience de plus sur scène, c'est toujours chouette. De rencontrer le public qui écoute les chansons. Et puis, de pouvoir regarder le showcase de Puggy. C'était une très, très bonne soirée. Toujours plaisir. Et quelle suite peut-on attendre de ton projet? Peut-être un EP en préparation, Oui. un nouveau single? Oui, on prépare un EP qui va s'appeler Inconnu, justement. Il va arriver là au printemps, sans doute vers le mois de mai. Et c'est un EP de 5 titres, dont les 2 qu'on connaît déjà. Et ce sera un peu la continuité de ces 2 premiers singles, forcément. Il y a des morceaux un peu plus pop, vraiment dansants, des morceaux un peu plus pop-rock, comme on retrouvait dans Mieux sans toi, même si le rock est relatif quand même. Mais donc non, un peu dans cette idée-là, et vraiment un mélange un peu de ce qu'on a vu là avec les 2 premiers, et vraiment de thèmes d'une jeune adulte, de tout ce qu'on a un peu connu dans l'adolescence, de ce qui nous saoule un peu, mais aussi de ce qu'on retient de très chouette. Donc c'est vraiment un mélange de tout ça. Je suppose qu'on peut suivre tout ça sur tes réseaux sociaux. Évidemment. C'est le moment de dire C'est justement... pia.musique, c'est très facile. C'est très simple à retenir. Et tu viendras justement nous en parler de ton nouvel EP dans J'espère, l'émission. avec plaisir. Et puis dans quelques instants, c'est ton dernier single, Mieux sans toi, que tu auras l'occasion de nous interpréter pour une session live exclusive en piano-voix. Merci beaucoup Pia d'être passée nous rendre visite ce soir dans ce Merci. Et quant à nous, nous retrouvons la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous. On se regarde sans se voir, on fait encore semblant d'y croire. Mais chacun garde son cœur pour soi, on s'aime à moitié, peut-être parfois. Tu n'avais pas de cœur à me donner, mais ce tu ne l'as jamais avoué. Sans moi, c'est mieux pour toi. Sans toi, c'est sûrement mieux pour moi. On verra bien. Au-dessus des nuages, on ira loin. Retrouver le courage des miens. Et mon amour, le tien, il est loin. Il est loin. On verra bien. Au-dessus des nuages, on ira loin. Retrouver le courage des miens. Et mon amour, le tien, il est loin. Il est loin. Ton ombre au fond du couloir, l'impression qu'il est peut-être déjà trop tard. Si heureux de pouvoir me montrer, en fait peut-être que j'étais juste ton trophée. Finalement t'as laissé croire que t'étais là, alors qu'au fond depuis si longtemps tu n'y croyais pas. Sans moi c'est mieux pour toi. Sans toi, c'est sûrement mieux pour moi. On verra bien. Au-dessus des nuages, on ira loin. Retrouver le courage des miens. Et mon amour, le tien, il est loin. Il est loin. On verra bien. Au-dessus des nuages, on ira loin. Retrouver le courage des miens. Et mon amour, le tien, il est loin, il est loin. On verra, tu diras ce que tu veux de moi. On verra, tu me donneras un avenir avec toi. On verra, tu me diras, en fait peut-être pas. Peut-être pas, je ne sais pas. On verra, tu diras ce que tu veux de moi. On verra, tu me donneras un avenir avec toi. On verra, tu me diras, en fait peut-être pas. Peut-être pas, je ne sais pas, on verra bien. Au-dessus des nuages, on ira loin. Retrouver le courage des miens. Et mon amour, le tien, il est loin. Il est loin, on verra bien. Au-dessus des nuages, on ira loin. Retrouver le courage des miens. Et mon amour, le tien, il est loin. Il est loin.